Tu souhaites réaliser de belles coques de macarons bien lisses avec une belle collerette? Allez, viens, je te montre étape par étape comment je fais. C'est parti! Pour commencer, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc dans un premier temps, je vais mettre 120 g de poudre d'amande à mixer. Il faut une poudre d'amande très fine pour obtenir des coques bien lisses. Donc une fois mixé, je prends un récipient et je vais tamiser ma poudre d'amande. Une fois tamisé, je vais tamiser 120 g de sucre glace. Donc une fois tamisé, je vais mélanger mes poudres de manière homogène. Une fois mélangé, je réserve de côté, je prends un autre récipient et je vais verser 100 g de blanc d'œuf. Et je vais utiliser 120 g de sucre que je vais verser en plusieurs fois. Une fois monté, j'obtiens ceci, donc je réserve de côté. Et je reprends mon récipient avec mes poudres et on va pouvoir incorporer la meringue. Donc là j'incorpore mes poudres à la meringue, c'est juste du mélange, on va macaronner juste après. Donc là c'est parti pour le macaronnage. Donc j'étale bien ma pâte sur les bords et je ramène au centre. Donc je vais répéter cette étape jusqu'à ce que j'obtienne la consistance voulue. C'est une étape cruciale le macaronnage parce que si on macaronne pas assez, les macarons vont éclater au four et si on macaronne trop, la pâte va trop s'étaler et ne va pas se développer correctement. Donc là je me suis arrêté avant, donc on voit clairement que la pâte ne coule pas en ruban, donc ce n'est pas assez macaronné. Donc je vais continuer de macaronner. Donc là la consistance est pas mal, on voit un peu le ruban mais il ne coule pas en continu. Un dernier coup de spatule et ce sera bon. L'appareil à macarons doit couler non-stop en ruban comme sur la vidéo. J'utilise une plaque de four perforée et je vais mettre un gabarit à macarons par-dessus et une feuille de papier sulfurisé. A l'aide d'une poche et d'une douille, je vais pouvoir pocher mes macarons. Donc le gabarit est très utile pour avoir des macarons de la même taille. Toute la recette est en détail dans la description.
Avec cette recette, j'obtiens à peu près une quarantaine de coques de macarons. Donc une fois que mes macarons sont pochés, je vais taper la plaque quelques fois sur la table pour faire sortir toutes les bulles d'air des macarons. Ensuite, je retire le gabarit. A l'aide d'un pic, je vais percer les bulles d'air apparentes. Une fois que c'est fait, je vais cuire mes macarons 15 minutes à 140 degrés, chaleur statique. Et une fois cuits, je les laisse 2 minutes porte ouverte et je les sors du four. Je les laisse refroidir 10 minutes et on obtient ce résultat, de magnifiques coques de macarons, bien lisses avec une belle collerette. Si la vidéo t'a plu, mets un like, partage-la à tes proches et à bientôt pour de prochaines vidéos.